Nous sommes ici à la Villa Laurent. C'est un bâtiment qui a été construit à la charnière des 19 et 20e siècles, 1900. Et c'est une œuvre d'art total qui lie architecture, décor et mobilier. Et c'est un exemple unique de cette architecture un petit peu fantastique qui reprend les courants orientalistes, Art Nouveau et les courants symbolistes, avant-gardistes de la fin du 19e siècle et du début du 20e. La villa a été achetée par la commune en 1994. 2 ans après, elle a été classée monument historique. La restauration du salon de musique a débuté dès 2007 et s'est posée en cours de restauration la problématique des 11 toiles qui ornaient le salon, qui était dans un état de conservation dramatique. Et effectivement, la décision a été prise de lancer une commande publique pour réinventer un décor. Le programme de la commande publique s'inscrit dans le cadre de la restauration du salon de musique. Les lauréats ont été Ida Turcic et Wilfried Mill, 2 artistes installés en Bourgogne qui sont des virtuoses de la peinture. Cette proposition s'inscrivait complètement dans l'esprit de la Villa Laurence, l'esprit de son créateur, l'esprit de son histoire, avec un programme iconographique décoratif tel que l'avait conçu Emmanuel Laurence pour sa maison. Emmanuel Laurent est un jeune Agathois. Son père est ingénieur, son oncle est architecte, et à partir du début des années 1890, il entame des études de médecine à Montpellier et se lie avec de nombreux artistes. Et à partir du milieu de ces années 1890, il hérite d'une très grosse fortune et fera construire donc la Villa Laurent ou Château Laurent. Pour mettre en forme ce décor, Emmanuel Laurent va faire appel à des artistes comme Léon Covy, comme Eugène Dufour pour les peintures murales. Et ensuite, il fera des acquisitions dans le commerce de l'art parisien. Le projet est venu quasiment tout seul en fait en visitant le lieu, parce qu'on est vraiment tombé amoureux du bâtiment et de tout ce qu'il y avait dedans. Et c'est ça qui a vraiment nourri, je crois, dès le premier jour, à peu près tout ce qu'on allait faire après. On voulait recréer une sorte de paysage panoramique à 360 degrés. On était très influencé par justement la quantité de motifs floraux qui se trouvent dans le château. Et des paysages ? Les paysages, sa situation géographique. Et pourquoi ce côté un peu blanc, laiteux, café au lait? J'avais peur que si on mettait vraiment tout noir et blanc, ça soit trop froid par rapport au lieu qui est déjà froid. Ça a une couleur un peu plus chaude. Oui, beaucoup plus chaude. Lors d'une visite du château Lawrence, on avait constaté avec Laurent Félix que la lumière qui traversait les vitraux laissait des empreintes de couleurs un peu partout dans l'espace. Et c'est pour ça que certains des panneaux, on a décidé de rajouter justement ces couleurs, comme si elles s'étaient fixées ou qu'elles étaient définitives. C'est comme une réponse. Il y a la couleur qui est mouvante et il y a la couleur qui est fixée. En fait, tout a été un peu hérité déjà du salon. Enfin, oui, tout était vraiment, ici, c'est de la vrai lumière que du ce salon. lieu est plein de choses, plein d'idées, il est rempli. Donc on a seulement regardé et en fait, tout était là. La base du projet. Pour les techniques qu'on a utilisées, on a décidé donc de faire tout imprimer en partant donc d'une partie qui est peinte, d'une partie qui est gravée, et après c'est une sorte de photo au collage. Et nous on aimait le fait agrandir l'image, arriver à la trame, le fait qu'on ne retrouve plus ni le paysage, ni ce qui s'est passé ou ce qui se passera, mais qu'on soit face au point. Enfin. Là. Un peu plus sur la droite. Je crois qu'aujourd'hui, la trame, c'est un élément tout
tout à fait contemporain de la représentation du monde. N'importe quelle image est tramée, que ce soit à la télé, que ce soit dans les journaux. Et cette trame devient une sorte de motif quasiment décoratif. Ouais. Là, il est magnifique. Ouais. Fais juste une petite retouche en haut. Ouais. Ça te va, ça, ou pas? Bah, quand c'est plein, ouais, c'est bien. Il faut que je suive. Je ne me rends pas compte. Ouais. On va y arriver, oui. Ah bon? Ok. En fait, c'est plutôt... Je crois qu'on voit le... C'est le joint. Ouais. Donc j'essaie de remplir et après d'estomper. Oui, pour nous, la peinture, c'est vraiment ni figuratif ni abstrait, c'est la peinture. Oui, c'est la matière qu'on ne maîtrise pas. On maîtrise pas. Un petit peu. Elle a ses propres volontés. Oui, ça échappe souvent. Mais on aime beaucoup le château dans l'état où il est, parce qu'il y a vraiment une sorte de trace du temps qui est rendue visible. Et pour nous, la peinture participe du même processus. Les choses se font en faisant.